amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la viabilisation de la maison que vous pouvez apercevoir derrière nous. Alors on a changé un petit peu notre système de montage, au fur et à mesure on découvre le logiciel et on commence un petit peu mieux à le gérer forcément avec le temps. Donc on espère que notre vidéo va vous plaire, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez si vous trouvez mieux qu'avant. Ça a un petit peu plus d'interaction. Je vais vous souhaiter un très bon visionnage et on se retrouve après où je vous en dévoilerai un petit peu plus sur la maison. Donc comme vous pouvez voir sur la première photo, on a passé nos eaux de pluie et nos eaux usées dans la tranchée. On a installé au début et à la fin de la tranchée des regards. On a une très grande longueur de viabilisation et en plus on a des coudes sur la viabilisation d'eau de pluie. Donc comme ça, le jour qu'il y a un problème, vous pouvez ouvrir vos regards et les nettoyer. Les eaux de pluie et les eaux usées ainsi que les tuyaux d'eau sont passés, puis recouverts à nouveau de 20 cm de sable. On a déroulé par-dessus nos filets de sécurité, toujours pour la même raison. Quand vous creusez plus tard, si toutefois vous ne vous rappelez plus, vous arrivez sur le filet de sécurité avant d'arriver à vos tuyaux. Comme ça, pas de souci. Là, on passe le gaz et notre électricité qui sont à nouveau ensevelis de 20 cm de sable. Puis à nouveau, filet de sécurité. Une fois que tout ça a été ensablé, on peut installer nos cailloux. On l'a fait à la main et on a installé les cailloux bien à plat pour être sûr que quand on recouvre le dessus, ça ne perce pas les tuyaux. Alors là, vous pouvez apercevoir la future fosse, qui d'ailleurs sera un autre épisode à part, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à vous montrer. C'était la première chose qu'on était obligé de faire, parce que forcément, si la fosse n'est pas coulée, quand vous allez couler votre dalle, tout va finir dans la fosse, quoi. Pour tout le reste, le côté maison, on vous a fait un petit récapitulatif en vidéo. Vous allez voir, c'est assez sympa. On a un petit peu changé notre façon de travailler. On découvre au fur et à mesure le logiciel. On apprend à s'en servir. Ça donne un bon résultat, on aime bien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Elle fait pas tomber sur la fosse celle-là. Ah, mais on a des beaux pierres, des belles pierres. Ah. Elle est énorme celle-là. Nickel. Finesse. Voilà. On a commencé déjà à passer notre électricité. Et là on est en train de faire pour pouvoir mettre le gaz et l'assainissement. Il y a encore du boulot, hein. Ces putes de pierre, elles nous auront fait chier. Pardon, je suis vulgaire. Alors celle-là encore, c'est une mouse. Ça se lève, mais... Bon, elle sera encore plus grosse que toute celle-là, hein. Va-t-il y arriver? Ah, je crois pas. Elle est encore bien prise à droite, hein. Coup de marteau-piqueur sur la gueule, sur le côté, elle va finir par se lever. Elle se lève, elle se lève. Ouais, elle se lève seulement. Oh, allez, elle bouge, vas-y. Ah putain. Nous on voulait faire une tranchée de 30-40 cm, on va finir par avoir 1 mètre de large. Yes. Est-ce que je peux glisser un caillou ou pas? Non, je peux toujours pas glisser de caillou, hein. Plus d'1 heure facile, voire 1h30 de marteau-piqueur tout autour. On a réussi à l'avoir. Elle va aller au cimetière des pierres, le futur bassin. Ce sera une belle pierre ça là pour le bassin. Elle est jolie, hein. Je sais pas combien elle pèse, mais... On devrait appeler les Égyptiens, hein, ils nous l'auraient transporté sur des rondins de bois. Et puis peut-être qu'avec leurs morceaux de cuivre, ils auraient pu nous la découper, vu que nos marteaux-piqueurs, on a mis 1h30. Apparemment, ils étaient plus doués que nous. Hein. Une pierre taillée tous les 3 minutes, ouais. C'est ça, ouais. Bien sûr. On y croit. Bon, tu me diras, avec la collection de pierres qu'on a là-bas, hein, on en a des belles. A de quoi faire le bassin, hein. Bon, allez, il en reste encore une petite et c'est bon. On tient bien. Allez, Carayou, regarde, allez hop, Christelle à la mini-pelle.
Et c'est reparti pour des trous. Et surtout, des cailloux. Putain, il y en a encore partout dans ce terrain à la con. Putain, je vous jure. Moi. Apparemment, il aime ça, les gaines de toutes les couleurs, le gamin. C'est bon ça, on a attaqué la maison. Allez, mon gamin. Faut activer, hein, faut pas se branler les couilles là. Oh, tu vois que ça va se faire tout seul ou quoi? Allez, taille. Bon allez, c'est parti pour le sable fin. Et on va avoir un beau petit lit douillet pour les gaines et pour les toyos. Putain. On voit que je viens de Verlin, les tranchées, ça me connaît. Ah, j'ai retrouvé une poilue dans les tranchées. Ah, bah non, elle est épilée, la con. Voilà. C'est rebouché. C'est bon ça. Voilà. Là. L'eau, le gaz, hein. Les réservations de l'autre côté. Voilà. Les chiottes. Les chiottes là-bas. On est top. Coucou ma chérie. Et ça bosse, et ça bosse, et ça bosse. Dernier tuyau connecté sur le regard. On est au top. Commence à faire... Ça commence à faire du bien là. L'évacuation d'eau est faite, on est bien. Donc le but c'est déjà d'installer ces tuyaux et après avec le petit système de cale et le niveau, vous avancez au fur et à mesure, vous calez au fur et à mesure vos tuyaux. Donc nous voilà, on a scotché les cales de façon à avoir nos 1,5, c'est l'évacuation d'eau de pluie. Donc voilà. Une fois que vous avez bien calé jusqu'au bout, le but c'est de mettre du sable de viabilisation. Sauf que nous, à la période où on est là, on a de la chance, c'est une belle journée ensoleillée. Mais sinon, ça fait des blocs et c'est la misère à caler. Donc provisoirement, on cale avec du 6,15 qu'on met sur les côtés qui ne touche pas le tuyau. Et après, on rajoute du sable. Et après, avec la mini-pelle, hein, ou la pelle, si vous n'avez pas la chance d'avoir une mini-pelle, bon, ça coûte un billet de départ, mais bon, franchement, je pense que quand on fabrique, qu'on fait soi-même, je pense que c'est quand même plus sympa d'avoir une mini-pelle parce que je crois qu'on se tue assez. Donc voilà, là il remblaye sur les côtés avec le caillou, donc le 6,15 comme j'ai dit, qu'on va bien mettre en place après, de façon à ce qu'il ne touche pas le tuyau. Et après on va mettre le sable. Donc au fur et à mesure, le sable, on va le combler entre les cales qu'on a installées, hein, bien sûr, parce que les cales, il faut les enlever. Vous ne pouvez pas les laisser. Donc une fois qu'on va avoir mis le sable, au fur et à mesure, entre deux cales, on va bien tasser le sable en dessous. Et puis au fur et à mesure, on va défaire nos cales. Et voilà. Encore un peu de boulot. Mais voilà. On met vraiment le caillou de façon à laisser de la place pour qu'en dessous on puisse mettre le sable. Hop, il va rajouter du sable. Je n'ai plus qu'à aller me mettre à quatre pattes pour le damer. Pour que les cailloux ne repassent pas en dessous et qu'ils se mettent contre le tuyau, bah tu es obligé quand même de le faire plus ou moins. Bon, les entreprises elles s'en mettent pas, elles balancent tout ça, il y a des cailloux, c'est pas grave. Tant qu'à faire les choses, faut les faire bien. Mais on arrive au bout de cette tranchée là encore. Et quand on regarde un petit peu, bah, c'est la dernière. Après, on n'aura plus qu'à jouer avec les drains quand le radier sera mis en place. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour la tranchée d'eau de pluie.
personne vient d'arriver. Pauvre gars, il a mis 2 heures pour venir à cause de la gelée, mais bon, ça va. Un petit peu plus grosse que l'autre hein, quand même. C'est pas photo, hein. On va pouvoir bien bosser ce week-end. En comparaison, elles sont pas l'une à côté de l'autre, mais ça se voit direct. Hein. Voilà. Pas le même gabarit. Et voilà, notre rouleau vibreur pour le week-end. Il n'y a plus qu'à bosser. Il y a tout ça à damer. Remettre de la matière. On est bien. Ça avance. C'est cool. Dommage qu'ils annoncent 80 km/h de vent pour le week-end et de la pluie. On va encore travailler avec la parka. Bon bah voilà, le week-end est lancé. Vendredi 18h jusque lundi 18h non-stop. 75 tonnes de gravats. On a ce quoi faire. Ah, elle est juste un peu plus petite, hein. Voilà, quand on aura fini de remettre le petit peu de cailloux, on dame ça. Et on en remet. Et après on installe nos ferrailles. Yes, enfin, bientôt prêt pour le radier. On est bien. Ça se rapproche, on avance. Allez, c'est parti pour damer. Mais je sais pas encore la matière là, mais c'est du sable mouvant. Toujours de la pluie, de la pluie, de la pluie. Fait chier. La viabilisation est finie. Il y a de la gadoue partout. Mais il n'y a pas le choix. Dans 4 mois, la maison arrive. J'espère que notre montage vous a plu. Donc comme je vous ai dit, je vais vous en dévoiler un petit peu plus sur la maison. Pour ça, on va changer la caméra de positionnement. Comme ça, je ne serai plus dans le champ et ça sera vachement plus sympa. C'est vachement mieux quand je suis pas dessus. Vous avez le dehors de la maison, avec en bas les 2 garages. Et oui, on a fait 2 garages, ça fait grand, mais on est toujours en train de bricoler. Et franchement, partout où on était avant, on n'avait pas ça. Et c'est quand même vachement mieux. Donc à l'étage, de ce côté-là, il y aura salon, salle à manger. Et tout en haut, l'atelier de Morgane. Voilà, super. Donc là, on monte vers l'entrée. Ça va arriver, on va mieux voir. Donc ici, c'est l'entrée, enfin la future entrée. Avec notre cheminée à côté qui est en attente d'être carrelée. Encore pas mal de travail. Hein. Pareil, c'est en attente d'être bétonné. Comme je dis, il y a encore du travail, il y a encore pas mal de vidéos à vous faire voir. De ce côté-là, on a la salle de bain. La porte-fenêtre, c'est notre chambre. Et en haut, la chambre d'Alexis. Et la future terrasse. À la base, quand on a demandé le permis de construire, on n'avait pas acheté le terrain de derrière, on avait que celui de devant. Donc du coup, la terrasse était prévue sur le côté. Je vais vous montrer ça après. Et ça va un petit peu changer. On fera un petit balcon sur le côté qui viendra rejoindre la terrasse à l'arrière. Comme ça, on sera encore mieux, ça sera plus tranquille. Alors pour l'instant, il y a encore l'échafaudage qu'on ne va plus tarder à enlever. On vient de recevoir les LED qu'on va pouvoir fixer tout autour de la toiture. Comme ça, on aura un petit éclairage qui mettra encore plus en valeur la maison. Et après, on pourra enfin l'enlever. Tant mieux, car je dois vous avouer que j'ai le vertige. Et à chaque fois qu'il faut monter là-haut, surtout de ce côté-là, c'est quand même assez haut, j'ai les boules. Et malheureusement, il n'y a pas le choix. Il faut bien se sortir les doigts. Pour plein de choses, Romain il ne peut pas faire tout seul. Et le trampoline des enfants, il faut bien qu'ils s'amusent aussi un petit peu. Donc voilà, on passe sur le côté. On a un meilleur angle ici. Donc comme je vous expliquais, les 2 portes-fenêtres là-bas partent de la salle à manger. Et du coup, on fera un petit balcon qui rejoindra la terrasse à l'arrière. On sera vraiment plus tranquille et on aura encore un plus joli cadre. Donc en bas, le garage. En haut, salon, salle à manger et la cuisine. Et la petite fenêtre là, c'est celle de notre chambre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de vidéos encore à monter. On a encore pas mal de travail avant que ce soit fini. On est heureux que vous nous suiviez avec autant d'enthousiasme. On voit encore beaucoup de monde quand même qui regarde des vidéos, qui s'abonnent pas. N'hésitez pas, abonnez-vous, ça coûte rien. Et nous, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est suivi par pas mal de gens et que notre travail plaît et que, j'allais dire, on fait pas ça pour rien. Non, la maison n'est pas faite spécialement pour vous faire plaisir. Les montages un petit peu plus.
Voilà, on a vu beaucoup de vidéos. Alors, il y a des bonnes vidéos, il y a des mauvaises vidéos. Donc, on s'est dit, faut qu'on se lance. On a quand même pas mal de choses à montrer et on peut aussi aider les gens. Et voilà, après, vos commentaires sont toujours bons à prendre. On a aussi certainement des choses que des fois, quand vous regardez la vidéo, vous vous dites, ah, il fait pas bien. Bon, en principe, c'est rare. Je pense que vous ne devez pas avoir beaucoup de points négatifs à donner, enfin quoique. Si, peut-être sur le montage et la qualité des vidéos, parce que bah au début, franchement, c'est pas évident quoi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, qui d'ailleurs, en fait, on est en train de préparer une petite vidéo bonus, en fait, sur les travaux des 2 ans, parce que le mois prochain, ça fera 2 ans qu'on a commencé les travaux, bon, tout doucement, parce qu'on n'avait pas les fonds nécessaires au point de départ, donc voilà. Mais on espère que vous allez continuer à nous suivre et merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous bisous.